Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien. Au programme dans quelques instants, le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 dans Au Quotidien, la suite, le rendez-vous musical de Céline Chevassu. Au programme, le dernier titre en allemand du groupe Tassel et puis Vanessa Bellier nous proposera 3 activités à faire au sein des belles Alpes Mancelles à quelques jours des vacances scolaires. Mais pour démarrer, vous le savez, c'est le journal. Un journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir du public au MM Arena. Le complexe sportif accueillait la 5e édition des 24 heures du don du sang ce mercredi. L'événement a dû se plier aux conditions sanitaires. Une visite ministérielle ce mardi. Marlène Schiappa a assisté à la cérémonie d'hommage aux morts de la gendarmerie à la caserne Cavaignac au Mans. Elle a ensuite participé à une table ronde en présence de familles des forces de l'ordre. Et puis notre invité, Charles Paviot du comité départemental de football américain de la Sarthe. On évoquera avec lui le projet de reconquête des Caïmans 72 du Mans, l'un des plus anciens clubs de football américain en France. Les locaux du MM Arena ont accueilli non pas des spectateurs supporters aujourd'hui, mais des donneurs, Anthony. Ce mercredi s'est tenue la 5e édition des 24 heures du don du sang. Pour éviter les longues files d'attente et un brassage trop important de donneurs au même moment, cette collecte s'est faite sur rendez-vous. 428 créneaux étaient proposés en ligne, des mesures sanitaires qui améliorent les conditions habituelles de prélèvement. Reportage de Margot Bianco. Avec le Covid, les collectes adaptent leurs mesures sanitaires. Pour la 5e édition des 24 heures du don de sang, les donneurs prennent rendez-vous en ligne parmi les 428 créneaux disponibles. Alors en fait, on s'est basé sur l'EFS et du coup particulièrement sur les médecins en fait, et le nombre de donneurs qu'ils peuvent voir sur une heure en fonction du temps que dure l'entretien médical. Donc là, on est à peu près sur du 45 donneurs à l'heure en fait. Depuis le premier confinement, les conditions de prélèvement s'améliorent. L'affluence des donneurs est fluide grâce au questionnaire en ligne qui s'effectue lors de la réservation de son créneau. Il y a aussi moins de personnes qui font le déplacement sans être sûres de pouvoir donner leur sang. Pour nous donneurs, ça nous permet de moins attendre, puisqu'il n'y a pas, c'est bien cadencé. Donc moi je trouve ça très bien. Puis au niveau sanitaire, c'est l'idéal. Au moins on est pris en charge direct, donc c'est évite d'attendre, c'est mieux. Et ils ont déjà nos infos qu'on remplit en ligne, donc ça va plus vite. Sur internet, ça dure 2 minutes. Après, on vient ici, tout est très bien organisé. C'est pas long, quoi. Non, c'est vraiment bien structuré. Ouais, même Arena, c'est encore mieux, quoi. C'est clair. En plus, j'ai une belle vue, moi, donc. Le sang est périssable et les stocks ne sont jamais de trop. Avec la neige tombée la semaine dernière, 700 poches n'ont pas pu être prélevées. Alors aujourd'hui, on a des stocks qui sont à 13 jours, donc c'est des stocks qui sont corrects, qui ne sont pas déséquilibrés, donc on a un niveau correct dans tous les groupes sanguins. En revanche, c'est vrai qu'on a une petite vigilance parce que on n'a pas prélevé un certain nombre de poches la semaine dernière et il faut qu'on rattrape un petit peu notre retard. Une collecte telle que celle réalisée ce mercredi au MM Arena permet de refaire le plein à l'échelle régionale. Un nouveau centre de vaccination en Sarthe. Oui, il a ouvert ses portes ce mardi à Sablé-sur-Sarthe dans la salle Théophile Plé, mais il est pour l'instant fermé au grand public. Il accueille uniquement le personnel soignant de moins de 65 ans sur consigne préfectorale. Le maire de Sablé-sur-Sarthe, Nicolas Ledière, fait savoir que cette situation ne correspond pas à toutes les attentes du territoire. Il souhaite le voir ouvert au grand public au plus vite. Et Anthony, on reste dans la santé. Le centre hospitalier de Château-du-Loir est une nouvelle fois conduit à procéder à une fermeture temporaire de son service des urgences. Cette fermeture aura lieu pendant 24 heures à partir de ce jeudi 18 février à 8h30. Et on revient à présent sur la visite ministérielle ce mardi de Marlène Schiappa. La ministre déléguée en charge de la citoyenneté a présidé une cérémonie d'hommage aux gendarmes décédés dans l'exercice de leurs fonctions en 2020. C'était dans la caserne Cavaignac, dans le cadre du Beauvau de la sécurité lancé par le président de la République et le ministère de l'Intérieur. L'ancienne élue sartoise s'est également rendue en préfecture pour une table ronde aux côtés d'époux ou d'enfants des forces de l'ordre. Reportage de Margot Bianco. Rendre hommage, puis prêter une oreille attentive aux familles des forces de l'ordre qui exercent leurs fonctions dans des conditions qui se dégradent.
Gendarme ou policier, c'est un métier où le matin, on dit au revoir à sa femme ou à son mari ou à ses enfants ou ses parents et on ne sait pas ce qui va se produire. Dans cette table ronde, il y a par exemple une jeune femme qui nous a dit que sa maman est policière et qu'elle a passé beaucoup d'années à attendre le coup de fil, l'appel pour lui faire part d'un problème, d'une blessure, d'une agression. Et c'est très difficile. J'ai vu des enfants de policiers ou de gendarmes qui disent qu'ils n'osent pas dire à l'école quel est le travail de leurs parents parce qu'ils sont stigmatisés, insultés, voire frappés pour certains d'entre eux. Donc je crois que nous avons un travail collectif à mener pour rappeler ce que c'est que le travail d'un policier ou d'un gendarme, du rôle important des forces de l'ordre pour maintenir le lien social. Vous savez que particulièrement en Sarthe, mais dans d'autres départements aussi, eh bien, les premières personnes que l'on appelle quand il y a des violences intrafamiliales, ce sont les policiers, ce sont les gendarmes. Avec le Beauvau de la sécurité, le ministère de l'Intérieur et le président de la République entendent améliorer les conditions de travail de ces forces policières. Le budget de la sécurité a été voté et il est en hausse. Les habitants d'Allonnes ont été mis à contribution. 200 000 € sont réservés pour des projets d'investissement qui seront choisis par les Allonnais. La commune a lancé les consultations pour ce budget participatif. Toutes les idées seront étudiées tant qu'elles sont portées par un groupe d'habitants. Les Allonnais ont jusqu'au 3 avril pour déposer leur projet sur le site dont l'adresse s'affiche en bas, allonneparticipative.fr. Économie à présent et cette nouvelle assez inattendue. Les dépôts de dossiers de surendettement en Sarthe ont baissé de 28% en 2020. C'était 1121 dossiers qui ont été déposés l'an dernier. Ils étaient 1568 en 2019. Une diminution qui, selon la direction départementale de la Banque de France, s'explique par les aides publiques qui ont permis de maintenir les ménages en dehors des situations de surendettement. Allez, à présent, on va parler football américain avec l'invité de ce journal, Charles Pavio, agent de développement du comité départemental de football américain en Sarthe. Alors, la Sarthe compte une seule équipe de football américain, c'est les Caïmans 72 du Mans, l'une des plus anciennes équipes en France dans ce sport puisqu'elle existe depuis 1985. On va en parler avec vous, Charles Pavio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, l'équipe est remontée en 3e division à l'issue de la dernière saison. Elle était descendue suite à des difficultés financières et administratives en 2017. Aujourd'hui, le club lance un projet de reconquête. Qu'est-ce que c'est que ce projet de reconquête que vous lancez ? Alors ça peut paraître ambitieux. On a un historique qui est très important sur le Mans, football américain. Ça fait partie du paysage sportif sartois depuis 1985. Il y a eu de nombreux joueurs qui sont passés sous les couleurs des Caïmans. On a eu des structures comme Sport-Études, notamment, qui ont très très bien fonctionné entre 2005 et 2017. Et dans le projet de reconquête, en fait, il s'agit de regagner notre place, qui est une des meilleures équipes de France dans notre sport. Et puis également de retravailler sur le développement, la formation, la communication et tout ce qui fait d'un club un grand club. Donc on a l'ambition, en tout cas, de remettre en place tous les éléments qui vont nous permettre de regagner notre place de gros club de foot américain. Donc là, vous êtes actuellement en 3e division. L'objectif, c'est de monter rapidement déjà en 2e division. Vous vous êtes fixé un délai pour y arriver ? On pense qu'entre 3 et 4 ans, c'est un objectif qui nous paraît raisonnable. Alors on est peut-être en train de perdre une saison, puisqu'on n'a pas encore fait un match et qu'on ne sait pas si on aura une saison. Mais Covid mis à part, on s'est fixé l'objectif de remonter en 3 à 4 saisons. Il nous paraît tout à fait raisonnable. La saison devait commencer le 28 février. Là, à la base, elle devait commencer le 15 janvier, puis elle a été reportée au 28 février. Ouais. Et là, on n'a pas trop de perspectives, mais on reste optimiste. On garde le fil avec nos joueurs. On essaye de maintenir des entraînements au week-end, parce que les seniors, avant 18h, n'ont pas la possibilité de s'entraîner. On arrive à maintenir une dynamique sur les jeunes, qui s'entraînent en semaine et les samedis matins. Donc nous on reste vraiment optimistes et puis à un moment donné ça va sourire et puis on pourra faire des matchs et puis à nouveau redonner du temps de jeu et du coup du temps de formation à nos joueurs. Alors pour en revenir à ce projet de reconquête, vous l'évoquiez, ça passe par la formation. Vous voulez lancer une ligue de flag football en Sarthe. Qu'est-ce que c'est le flag football ?
Alors le flag football, c'est un dérivé du football américain qui se pratique à tout âge, sans contact. On a une ceinture avec des scratchs sur les côtés. Il suffit de tirer sur une bandelette velcro pour arrêter le jeu. Donc c'est mixte, c'est sans contact, c'est très ludique et ça permet d'intégrer petit à petit les règles du football américain. On connaît notamment le quarterback, qui est vraiment le poste le plus important et le plus connu. Eh bien, ça permet de développer des quarterbacks, des receveurs, enfin tous les postes. C'est un sport de vitesse, d'appui, de changement de direction. Et la mixité est aussi un élément important de ce sport parce qu'à tout âge, on pratique en toute mixité. Donc à terme, vous voulez créer plusieurs équipes de flag football sur le département. Voilà, nous en fait, on part du principe que pour se faire connaître du grand public, donc du public jeune essentiellement qu'on cible, il ne suffit pas de mettre quelques affiches ou de distribuer quelques tracts devant une école. Il faut vraiment instaurer la culture de notre sport au sein de Le Mans Métropole et en Sarthe de manière générale. Donc on est proactif par rapport à ça. Le comité départemental qui est partenaire du club des Caïmans est instigateur de ce projet, donc qui s'appelle la Jungle League et qui vise à moyen terme à créer dans un premier temps des clubs, de vrais clubs affiliés à la Fédération française de football américain dans chaque quartier du Mans. Déjà sur la première Olympiade, c'est un projet ambitieux, et puis sur l'Olympiade suivante, commencer à travailler davantage sur tout le département sarthois, mais pour ça il faudra des moyens humains. Il y a aussi le projet de créer un sport-études, une section sportive dans un lycée en Sarthe. Vous en êtes où à ce niveau-là ? Alors, donc, on a eu déjà le seul sport-études de France, section sportive scolaire, la seule qui a existé en France entre 2005 et 2017. Elle s'est arrêtée pour des raisons administratives. Notre projet est de la relancer. Donc le lycée n'est pas encore ciblé. Il y a 2-3 lycées qui sont vraiment intéressants parce qu'ils regroupent beaucoup de jeunes. Donc on sait que notre projet de performance et de formation de jeunes, ça passera par là. On a un historique par rapport à ça. On sait que ça a très, très bien fonctionné. On a eu énormément de joueurs en équipe de France des moins de 19 ans, puis en équipe de France senior. On a également formé des jeunes qui sont ensuite, par la suite, devenus professionnels. Donc, et ça nous a aussi énormément servi, puisque ça a été un tremplin pour former nos seniors et monter en 2e division et performer. Merci beaucoup Charles Pavio. On espère que la saison va vite débuter pour les Caïmans 72 et que vous gagnerez peut-être le casque d'argent, puisque c'est le prix qui récompense le vainqueur de cette 3e division. Merci. Allez Anthony, on reste dans le sport pour finir ce journal avec une mauvaise nouvelle en foot. Oui, le Sablé FC est éliminé de la Coupe de France ce mercredi. Lors du 8e tour, les joueurs de Sablé-sur-Sarthe ont été battus à domicile par Saumur sur le score de 4-1. Les Saboliens étaient menés 3-0 jusqu'à la réduction du score à la 67e minute avant que les visiteurs ne marquent un 4e but à la 90e minute. Il n'y a plus aucun club sarthois en Coupe de France. C'est bien dommage. Merci Anthony. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et on se retrouve juste après. À tout de suite.